suite à un engouement de 3-4 personnes, anciennement de l'escouade de La Roche-sur-Yon, personnellement, je désirais me rapprocher de Chaland pour éviter de faire trop de route. Et on avait un potentiel avec la côte, vu que personne n'était dans le coin pour une association de ce type-là. Donc du coup, on a créé les Steeples courant mai et on a commencé les entraînements courant fin août, début septembre. Alors les Steeples, tout simplement, ça veut dire clocher. Donc à la base, on était sur Chaland. L'emblème de Chaland est le clocher de Chaland. Donc en anglais, ça faisait Steeples, ça faisait un peu mieux que clocher. Et on a gardé ça, même en arrivant à Saint-Christophe, car leur emblème aussi fait partie le clocher de Saint-Christophe fait aussi partie de leur emblème. C'est venu petit à petit, du bouche à oreille. Au 3e entraînement, on comptait déjà une vingtaine de seniors. Donc ce qu'on n'attendait pas du tout. Et aujourd'hui, on peut compter 27 seniors licenciés équipés, 8 flags et une dizaine de cheerleading. On en a quelques-uns qui m'ont suivi de La Roche, quelques-uns de Chaland, Saint-Christophe, Soulan, tout le nord-ouest vendée. Au tout départ, j'ai commencé le football américain à La Roche-sur-Yon à l'Escouade, l'ancien club de La Roche-sur-Yon. Quand j'ai su que certains joueurs voulaient créer un club à la base à Chaland, mais on s'est retrouvés à Saint-Christophe, j'ai dit pourquoi pas essayer un nouveau club, essayer une nouvelle ambiance de joueurs, essayer une nouvelle équipe. Donc je suis venu là, j'ai entre guillemets contribué à la création du club. J'ai aidé à trouver des joueurs, mettre en place les entraînements. Et du coup, nouvelle équipe, nouvelle saison, c'est parti. On était au parc de loisirs de la Garnache. Donc là, c'était un petit terrain. Il faisait quoi, la moitié de celui-ci, à peu près. On arrivait quand même à s'entraîner, mais c'était plus compliqué, vu qu'on n'avait pas de vestiaire, ni d'infrastructure, ni même une salle s'il pleut ou si les conditions ne le permettent pas de jouer. Donc là, on a tout ce qu'il faut, donc c'est parfait. Donc Saint-Christophe a été très ouvert à notre proposition, donc on a discuté avec eux et on a beaucoup d'ambition avec cette ville de perpétuer dans les années à venir. J'ai déjà joué en fait avec certains des joueurs ici, et comme ça s'est pas très bien fini avec La Roche-sur-Yon, j'ai suivi mes camarades. On a un bon recrutement, une bonne ambiance, une bonne équipe, déjà des infrastructures intéressantes, donc le top. On a 27 joueurs seniors. Donc c'est plutôt très bien en 3 mois à peine. Mais je pense que d'ici la saison prochaine, on pourra finir vers 35-40 joueurs. Ça serait le top. On ne pourra pas aller à plus de toute façon, donc ça sera le top. Pour créer un club en France, c'est compliqué, donc encore plus en Vendée, sachant qu'il n'y a qu'un club en Vendée avant nous. Donc là, ça nous fait 2 clubs en tout en Vendée, donc c'est assez compliqué à créer un club. C'est super compliqué. Encore ça va, avec Saint-Christophe, on a eu de la chance, ça se déroule assez facilement. Mais sinon, c'est très compliqué. Vu qu'on n'est pas un sport assez bien vu, on est américain, donc ça gêne. Beaucoup de gens pensent que c'est un sport très brutal, mais en vérité, derrière les contacts, il y a toute une préparation au niveau des jeux, au niveau du playbook. C'est vraiment un sport où il faut réfléchir, il ne faut pas juste foncer dans le tas comme ça. La difficulté, c'est d'intéresser déjà les gens, parce que c'est un sport nouveau quand même en France, dans la majorité des départements. Après, c'est surtout par rapport aux équipements, car il y a un coût à l'équipement, il y a un coût d'achat. Donc la difficulté est aussi de faire passer ça, de faire comprendre que le football américain est un sport, mais un sport qui demande aussi un investissement personnel. Je dirais qu'en dehors du terrain, c'est un état d'esprit très joueur. On s'entend tous super bien entre nous, on est très soudés. Et sur le terrain, par contre, on sait être sérieux, on sait garder notre sérieux. On fait la différence entre le sérieux sur le terrain et à l'extérieur. Bon enfant, mais travailleur. Bonne ambiance, donc tout le monde s'entend bien, c'est parfait. On peut tenir la route dans un championnat, il faut juste beaucoup de travail supplémentaire. Parce que là, la plupart des joueurs sont rookies, ils commencent juste.
On doit être 7-8 à commencer vraiment à avoir d'expérience et à pouvoir guider les rookies. Donc il faut beaucoup de travail pour pouvoir avoir un niveau suffisant pour entrer en championnat. D'abord un échauffement en équipe, plus après un entraînement au poste. Donc chacun les linemen avec les linemen, vraiment bien décousu. Et à la fin, un petit match pour travailler notre cahier de jeu. Cette année, j'ai pris une année pour être vraiment coach, savoir ce que je fais et apprendre aussi aux autres, avec il y a beaucoup de rookies, donc des nouveaux. Et après, je retournerai coach et joueur. Développer principalement la section senior afin de constituer une équipe de base solide, ainsi qu'une équipe flag solide. Voir, vu l'âge des flags aujourd'hui, voir une équipe junior équipée. Donc une équipe à 9 équipée. Intégrer le championnat la saison prochaine. Donc au niveau du effectif, on sera largement assez. C'est juste au niveau financier après que ça va peut-être poser souci. Mais d'ici la fin de la saison, ils seront prêts. J'ai confiance en eux. C'est ouvert à tous. Le club prend des inscriptions à partir de l'âge de 10 ans, pour les bénévoles jusqu'à tant qu'on veut, quoi.